Le président de la République reçoit un message écrit du prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et Premier ministre. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'informe sur le terrain de l'état d'avancement des travaux des axes routiers reliant Hamed El Ouyenj et Hamed Kombous. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise à Nouakchott un forum d'échange d'informations sur la gestion du changement climatique. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal en direct des studios de la télévision El Mauritania. Le président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, a reçu un message écrit du prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et président du Conseil des ministres. Le message a été remis par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Nouakchott, Abdelaziz Ben Abdullah Araqi, lors d'une rencontre avec le président au palais présidentiel. L'ambassadeur saoudien a souligné que les relations entre les deux pays sont distinguées et harmonieuses. Le président de la République a remercié et témoigné la gratitude au gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, dirigé par le gardien des deux saintes mosquées et le prince héritier, pour avoir été aux côtés de la Mauritanie dans divers domaines, en particulier les domaines du développement et de l'économie. L'entretien s'est déroulé en présence de Nani Choura, ministre chargé du cabinet du président de la République. Hier soir, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Abdullah, a offert une réception à la résidence à Nouakchott à l'occasion de la célébration de la journée de la fête de la Fondation. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Cheikhna, le Mrabot, du ministre de l'énergie et du pétrole, Mohamed Khaled, du ministre de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, Hussein Medou, et du ministre de l'environnement et du développement durable, Massouda Baham Mohamed Wardouf. Cette cérémonie, l'ambassadeur a présenté les étapes de la création du Royaume, en commençant par la pose de la première pierre de l'État par l'imam Mohammed Ben Saoud en 1727 jusqu'à la fondation, la proclamation du Royaume en 1932. L'exposition comprenait des modèles de palais et d'architecture du Royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur a également salué les liens historiques entre le Royaume et notre pays dans les domaines de la communication culturelle, spirituelle, de la coopération diplomatique et économique, ainsi que la convergence des visions entre les deux pays sur diverses questions intéressant les nations arabes et islamiques. Direction la wilaya de l'Asaba, où le ministre de l'Équipement et des Transports a inspecté hier les deux axes routiers en cours d'exécution dans la wilaya. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'effectue le ministre à l'intérieur du pays. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le projet de nature à désenclaver les villes et villages à l'intérieur du pays se poursuivent à grands pas. Et les infrastructures routières sont les moyens les mieux indiqués pour réaliser cet objectif. Ainsi, le ministre de l'Équipement et des Transports, Eli Ould Féric, a été édifié sur l'état d'avancement des travaux de construction de la route Kankossa-Sélibabi. Et il s'est arrêté sur le chantier de réalisation des différents tronçons. Sur place, il a exhorté les responsables à redoubler d'efforts pour que les travaux soient conformes au cahier de charges. Il a également présidé une réunion avec les techniciens supervisant la construction de cette route et les élus de la Moukhata de Kankossa.
Et à cette occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports a remercié les autorités administratives pour leurs efforts destinés à faciliter le travail des entreprises réalisant cette route dans ces Moukata. Il a indiqué que ces tronçons routiers connaissent un nouveau dynamisme et de grands progrès depuis un mois et demi, espérant que le rythme se poursuivra de la sorte. Il espère que les travaux seront achevés avant la fin de cette année. Pour sa part, le wali de la Sabah, Ahmedou Dahidktera, a souligné l'importance de cette route, indiquant que la visite du ministre et son empressement à inspecter l'état d'avancement des travaux et rencontrer les techniciens donneront une impulsion à l'avancement des travaux. Le maire adjoint de la commune de Kankossa, Mustafa Ould Cheikh Jehani, a lui aussi souligné l'importance de cette route pour la population, appelant à la réalisation rapide des travaux pour mettre fin à l'enclavement de cette zone. À Nouakchott, le forum hebdomadaire organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable a débuté ce matin. Ce forum vise à échanger sur la manière de faire face aux impacts du changement climatique sur l'environnement. Mohamed Khattab nous en dit plus. L'objectif de ce conclave de Nouakchott, c'est le nexus climat, paix et sécurité, et de mobiliser la conscience collective des pays du Sahel en vue de passer à une action concrète et rigoureuse pour répondre ensemble et de manière efficace aux enjeux climatiques urgents auxquels ils sont confrontés. Lançant cette semaine régionale, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mentbahamoul Mohamed Akraf, a souligné. Le changement climatique est de plus en plus reconnu comme un multiplicateur de risques d'insécurité multiforme, en ce sens qu'il engendre directement la pauvreté, les inégalités et les tensions sociales. En Mauritanie, grâce aux orientations éclairées de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, son Excellence Mokhtar Ould Diaye, s'engage avec une détermination sans faille à organiser une réponse forte fondée sur la mise en place de leviers stratégiques, juridiques, techniques et financiers robustes. Ainsi, les mesures d'adaptation au changement climatique du pays et les objectifs d'atténuation assortis des plans d'action, le tout combiné avec des projets et programmes en cours d'exécution, aident à faire face aux défis climatiques et leurs corollaires. Mesdames et messieurs, la Semaine régionale de la sécurité climatique représente une opportunité exceptionnelle pour mettre en lumière les initiatives concrètes et les solutions innovantes mises en œuvre par et avec les acteurs locaux, qu'ils soient publics, privés ou issus de la société civile. C'est un moment privilégié pour échanger sur les meilleures pratiques et stratégies afin de préparer nos territoires aux défis climatiques actuels et futurs. Louis succédant, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdel Malik, a rappelé les réalisations déjà accomplies dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, citant le reboisement des espaces et des avenues de la ville, comme la route de l'aéroport, l'extension du réseau d'adduction d'eau potable, l'appui de l'agriculture urbaine, en plus de l'exécution de projets pilotes, notamment l'éclairage public en utilisant l'énergie solaire, sans compter les campagnes de sensibilisation et l'organisation des transports urbains avec l'élaboration d'une étude d'un plan de mobilité urbaine pour la ville de Nouakchott. Le représentant du programme des Nations Unies dans notre pays, son Excellence Mansour Ould Diaye, a quant à lui indiqué. Mesdames et messieurs, le choix de la Mauritanie pour abriter cet atelier n'est pas fortuit. En effet, en investissant dans le renforcement de la résilience, dans la promotion de la prévention, les pouvoirs publics du pays ont su maintenir la paix et la stabilité du pays malgré le contexte régional, sécuritaire, volatile. L'enjeu de l'heure est de transformer cette prise de conscience en action concrète et durable. En effet, vous conviendrez avec moi que la bande sahélienne est aujourd'hui l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Les projections sont pas très bonnes. Elles tablent sur une augmentation de 2 à 4% des températures d'ici la fin du siècle.
Je crois que cette situation doit nous interpeller et nous mobiliser. De tels changements risquent d'affecter des millions de vies à travers des sécheresses récurrentes, des inondations qui pourraient s'intensifier, des pluies qui deviendraient plus irrégulières, affectant ainsi l'agriculture et la productivité des terres. Autant de phénomènes qui amplifient les tensions intercommunautaires, alimentent potentiellement des conflits et illustrent, si besoin était, de la nécessité impérative d'une approche intégrée, mêlant climat, paix et sécurité, et impliquant l'ensemble des acteurs. Le maire de Tahrir s'est félicité quant à lui de la tenue de cette semaine régionale sur la problématique climatique à Nouakchott, louant l'initiative. L'atelier a connu des interventions par visioconférence qui ont enrichi les discussions, notamment de la part de la secrétaire exécutive de l'autorité de l'Iptiago Roma, affirmant que cette semaine régionale sur le nexus climat, paix et sécurité sera l'occasion d'échanger les expériences et les informations pour mieux faire face au changement climatique. C'est dire que la rencontre de Nouakchott devra aboutir à des recommandations importantes et efficaces pour renforcer les capacités des pays du Sahel face aux effets négatifs des changements climatiques, mais aussi pour préserver la paix et la sécurité dans la sous-région. Lancement du plan stratégique pays 2024-2028 du programme alimentaire mondial, PAM, dans notre pays. Ce plan vise à transformer la vie des populations les plus vulnérables, tout en renforçant les capacités institutionnelles pour une gestion plus efficace des crises et une résilience accrue face aux défis. Ahmaba. 2024-2028 repose sur 3 piliers fondamentaux: la réponse aux catastrophes, le développement et le renforcement des capacités. Conçu pour renforcer la résilience face à la sécheresse, ce cadre stratégique vise à harmoniser les approches adoptées par le gouvernement et ses partenaires afin de mieux anticiper et atténuer les crises. S'exprimant à cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances a insisté sur l'importance de cette stratégie dans la consolidation des efforts de développement et de gestion. Elle représente une étape cruciale dans notre engagement commun à lutter contre l'insécurité alimentaire, à renforcer la résilience des populations vulnérables et à soutenir le développement durable de notre pays. La Mauritanie, comme vous le savez, fait face à des défis complexes, des sécheresses récurrentes, des chocs climatiques, une insécurité alimentaire persistante et des vulnérabilités socio-économiques exacerbées par les crises régionales. Cependant, ces défis ne définissent pas notre avenir, ils nous rappellent plutôt l'urgence d'agir de manière concertée, innovante et durable. De son côté, le représentant de la FAO, M. Aliou Diong, a souligné: ce document incarne notre vision commune d'un avenir où chacun aura accès à une alimentation adéquate et pourra vivre dans la dignité. Le PAM, présent en Mauritanie depuis presque 50 ans, a toujours eu à cœur d'apporter une assistance immédiate aux populations les plus vulnérables et de renforcer la résilience des communautés face aux chocs et aux crises, tout en soutenant les systèmes nationaux pour les rendre plus performants et plus résilients. Quant à la coordinatrice du programme des Nations Unies pour le développement, elle a mis en avant: cet événement revêt une importance particulière, car il symbolise une avancée significative dans la mise en œuvre des engagements du système des Nations Unies en faveur du développement inclusif et durable en Mauritanie, en s'alignant avec la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, mais aussi la feuille de route du gouvernement et bien sûr le cadre de coopération des Nations Unies 2024-2027. Présent en Mauritanie depuis 1964, le Programme alimentaire mondial déploie une stratégie d'assistance humanitaire adaptée aux défis du pays, apportant un soutien essentiel aux populations vulnérables. Le délégué général de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Taghazour a tenu une série de réunions axées sur le programme de développement des villes de Taghazour.
Ces réunions vont permettre de discuter des objectifs du programme et des moyens de mettre en œuvre selon les besoins. Le délégué général de Taazour s'est réuni avec les responsables du parti INSAF afin d'étudier ensemble les voies et moyens permettant à ce parti d'apporter par le biais de la sensibilisation son apport dans la vision de construction des villes de Taazour. Le délégué général de Taazour a souligné à cette occasion que le parti joue un rôle important par la sensibilisation vu que ce parti a des capacités et des moyens de communiquer sur cette vision qui tient son importance de l'ambition du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour les pays. Ambition dont l'objectif principal est de lutter contre les mentalités rétrogrades dans toute leur profondeur et qui constituent un frein pour le développement du pays. Le président du parti INSAF, M. Sid Ahmed Mohamed, a de son côté déclaré que la construction des villes de Taazour et la concrétisation de la profonde vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, il a déclaré que le parti est présent sur l'ensemble du territoire national grâce à ces structures et qu'une coordination existe dans ce sens. Le délégué général de Taazour a également tenu une réunion avec l'association des Oulémas de Mauritanie pour discuter du programme de la construction des villes de Taazour qui vise à créer un éveil à travers les populations et le rôle que peuvent jouer les érudits dans ce cadre. Le délégué général a déclaré que les Oulémas sont appelés à jouer un rôle fondamental dans la sensibilisation des citoyens afin de dépasser les mentalités rétrogrades et aider au développement du pays. Le responsable de la Fondation des Oulémas de Mauritanie a souligné que sa structure prendra sa part de responsabilité et ce dans le but de jouer pleinement son rôle dans la sensibilisation. Les Oulémas, a-t-il dit, seront un soutien fort dans cette campagne. Ces réunions du délégué général de Taazour rentrent dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, lors de l'ouverture du démarrage de la construction des villes de Taazour. Dans le sillage, les conférences de sensibilisation du programme de développement des villes de Taazour ont pris fin hier dans le quartier El Saadat Jounine. Les échanges avec les résidents du quartier ont permis de faire un diagnostic de la situation. Certains ont mis l'accent sur les moyens d'améliorer les conditions de vie de la population et sensibiliser sur l'importance de l'unité nationale. Bakar Bailaba. La conférence était au programme de ces journées de sensibilisation sur le programme Tamer Ville Taazour. La première conférence portait sur le bénévolat, la cohésion sociale, l'engagement communautaire, les facteurs de développement intégrés et accélérés. La deuxième conférence était centrée sur l'importance de l'éducation et son rôle dans l'élimination des disparités sociales. Et la troisième conférence était axée sur une vision commune de la Mauritanie, un pays moderne avec des infrastructures modernes. L'occasion pour le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikh Ould-Bedr, de rappeler que ce nouveau programme est porté par une vision profonde pour un sursaut national fort. En d'autres termes, un programme de nature à changer les mentalités rétrogrades. Et il a souligné que ce nouveau programme cherche à répondre et incarner le présent et l'avenir de la Mauritanie. Il a expliqué que ce programme se concentrera sur le renforcement de la cohésion nationale, le développement de la conscience civique et la cohésion sociale grâce à une série d'interventions simultanées dans les zones de pauvreté, en fournissant des infrastructures et des services de base et en finançant des activités génératrices de revenus. À son tour, le maire de la commune de Toujinin, Sid Ahmed El Vilali, s'est appesanti sur la pertinence et le sens donné à ce programme. Un programme dont les bénéficiaires sont les couches démunies. D'autres intervenants se sont relayés pour mettre l'accent sur l'importance de mettre en œuvre d'importants projets de nature à améliorer les services de base au profit des citoyens. En somme, Taazour s'assigne une mission de contribuer à la réalisation d'un développement équilibré et inclusif au profit d'une société plus égalitaire et une société plus prospère. Formation sur les enquêtes et les poursuites en matière de trafic de migrants dans le cadre de la cybercriminalité transfrontalière. Et c'est le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile qui a organisé cette rencontre. Mohamed Khattat pour le compte-rendu.
Dans un discours prononcé aujourd'hui à Genève devant la 58e session du Conseil des droits de l'homme, le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Sidi Ahmed Ould Bennan, a déclaré que le cadre juridique de la protection des droits de l'homme dans notre pays a connu une évolution importante avec la promulgation de la loi 039-2024, loi portant création du tribunal spécialisé dans la lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic de migrants. Notant que cette loi a permis d'élargir la compétence du tribunal et de rapporter la justice pénale des citoyens et des victimes, en particulier en plus de la loi 039-2024 sur les dispositions pénales liées au système migratoire qui a comblé un vide législatif qui existait dans le système juridique national pour lutter contre le trafic des migrants. Le commissaire a noté que le climat d'apaisement, d'ouverture politique, de dialogue et de concertation adopté par le président de la République, M. Mohamed Bouchar Ghazouani, a contribué à réduire les divergences entre les partis politiques, ce qui a permis la tenue d'élections présidentielles transparentes et équitables en juin dernier, avec un consensus total sur leurs règles et les principes de conduite. Il a passé en revue de manière détaillée les mesures multiples et variées prises par notre pays au cours de la période récente, parmi lesquelles figurent, entre autres, la modernisation du secteur judiciaire, le développement de ses infrastructures, l'amélioration des conditions de ses employés, la mise en place d'une plateforme de réception et de traitement des plaintes relatives aux violations des droits de l'homme, la création d'un fonds d'appui et d'assistance aux victimes de la traite, la mise en œuvre de programmes sociaux et de services, notamment ceux liés à la promotion et développement des secteurs de la santé et de l'éducation. Il a rappelé les efforts considérables déployés par la Mauritanie au niveau international et régional pour contribuer efficacement à la recherche de solutions aux différents foyers de conflits dans le monde. En particulier, dans notre voisinage régional, en accueillant et en hébergeant les personnes déplacées et les demandeurs d'asile, et en mettant en œuvre une approche sécuritaire globale qui a permis de lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et les crimes organisés transnationaux, soulignant que notre présidence de l'Union africaine, qui a pris fin le 17 de ce mois, et ses réalisations dans de nombreux dossiers stratégiques pour le continent sont la preuve de cet engagement. Le commissaire aux droits de l'homme a souligné la détermination du gouvernement de la République islamique de Mauritanie à continuer à accompagner tous les efforts visant à préserver et à maintenir la dignité humaine, conformément aux normes internationales et aux ressources disponibles. Il a souligné que le débat sur la situation des droits de l'homme dans le monde ne peut se faire sans rappeler les souffrances du peuple palestinien frère dans la bande de Gaza, qui ont dépassé toutes les limites, notant que les scènes de destruction massive laissées par l'agression et les dizaines de milliers de personnes déplacées, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont la preuve évidente de l'échec de la communauté internationale à s'acquitter de ses responsabilités. Le commissaire aux droits de l'homme a ajouté que la communauté internationale devait aujourd'hui plus que jamais redoubler d'efforts pour maintenir le cessez-le-feu, acheminer l'aide humanitaire dans les quantités requises et soutenir les efforts de secours et de reconstruction afin de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien frère et d'ouvrir les perspectives d'une solution juste qui garantisse la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Voilà donc ce qui ressort du discours du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire devant la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. À présent, je vous laisse avec Mohamed Rattat sur la formation sur les enquêtes et poursuites en matière de trafic de migrants dans le cadre de la cybercriminalité transfrontalière. C'est un atelier de formation basé sur les enquêtes et les poursuites transfrontalières sur la cybercriminalité liée au trafic illicite de migrants qui vise à renforcer la coopération et la coordination régionale. Supervisant le lancement des travaux de la rencontre, le commissaire adjoint aux droits de l'homme, M. Rassoul Ould-Khal, a déclaré que l'atelier de 3 jours vise à renforcer la capacité des praticiens criminalistes, y compris les procureurs et les juges en Mauritanie, au Sénégal et au Maroc, à mener des enquêtes approfondies et efficaces sur les affaires liées à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants. Il met l'accent sur le renforcement de la coopération régionale et la coordination des efforts entre les États pour lutter plus efficacement contre ces crimes transfrontaliers. Ould-Khal a ajouté que le phénomène du trafic illicite de migrants et les violations qui en résultent sont devenus une préoccupation croissante pour les États, ce qui a rendu nécessaire de prendre des mesures immédiates pour l'éliminer.
De son côté, la chef du bureau de coordination, résidente des Nations Unies en Mauritanie, Mme Aurélie Fabry, a salué la coopération fructueuse entre la Mauritanie et son institution dans divers domaines, soulignant: le trafic de migrants demeure un défi majeur en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, avec la Mauritanie, le Sénégal et le Maroc comme points stratégiques de transit, d'origine et de destination. Des réseaux criminels exploitent ces routes, utilisant des plateformes de médias sociaux comme Instagram, TikTok et Facebook pour recruter des migrants et mener des opérations illicites. En Mauritanie, des ports tels que Nouakchott et Nouadhibou servent de plaque tournante pour les réseaux de trafic. Tandis qu'au Maroc, les migrants subissent de graves exploitations de la part de groupes criminels cherchant à tirer profit de la détresse humaine. À l'ère du numérique, l'essor des opérations de trafic facilitées par le cyberespace pose de nouveaux défis. Cette formation, qui s'aligne sur la nouvelle Convention des Nations Unies sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles, met l'accent sur l'importance des techniques d'enquête numérique et de collaboration transfrontalière pour lutter efficacement contre ces crimes. Lui, succédant le consul général des Pays-Bas dans notre pays, son Excellence Nabil Hajar, a indiqué: nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, l'accent soit mis sur le défi commun entre les trois pays concernés, ainsi que la coopération intra-régionale, afin de renforcer les compétences juridiques et pratiques dans la poursuite des affaires de trafic de migrants facilitées par les technologies numériques. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je tiens à saluer les efforts considérables du gouvernement mauritanien dans la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. J'adresse également mes félicitations aux équipes de l'AHCDH et l'ONUDC pour leur engagement et leur travail remarquable dans l'accompagnement de la Mauritanie dans cette mission cruciale. Il est attendu de cet atelier qu'il sorte avec des résultats importants en termes de protection des migrants ainsi que de renforcement des capacités nationales en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants. L'organisation FADA a lancé ses activités visant à défendre la dignité humaine et à promouvoir l'égalité et la justice. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un discours du président de l'organisation, Ahmed Daoud, dans lequel il a déclaré que l'organisation a pour but de sensibiliser aux droits de l'homme et à travers l'éducation, la formation, les campagnes de sensibilisation et le suivi de la mise en œuvre des politiques et des lois liées aux droits de l'homme. Il a fourni également un soutien et des services aux groupes vulnérables à travers des programmes d'aide humanitaire. Les activités du symposium comprenaient aussi des présentations et des conférences données par des universitaires et des personnes intéressées par les affaires juridiques. L'association de bienfaisance du Centre culturel de Nouakchott a organisé un colloque scientifique sur le mois béni du Ramadan, intitulé Ramadan, le mois du don et de la générosité. Le président de l'association, Cheikh Mohamed, a indiqué que le colloque s'inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation organisées par l'association dans le but d'encourager les musulmans à être solidaires durant le mois de Ramadan. Les conférenciers du colloque ont parlé de la vertu du mois saint et de la multiplication de bonnes œuvres, de bonnes actions durant celui-ci. Voilà qui clôture notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message écrit du prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et Premier ministre.
Le ministre de l'Équipement et des Transports s'informe sur le terrain, sur l'état d'avancement des travaux des axes routiers Waliya Hamed et Oulianja et Hamed Konkoussa. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise à Nouakchott un forum d'échange d'informations sur la gestion du changement climatique. Merci, excellente semaine à tous.